Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer naïvement que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase. L'extase facile, entre autres. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour comprendre ce dont je parle et à mon site, mécaniqueuniverselle.net, pour savoir de quoi parle cette évolution, cette perfection vers laquelle nous allons. Et il nous faudra encore quelques siècles d'évolution. C'est pas pour dans les décennies qui arrivent. On voit bien qu'il y a un peu de temps dans l'évolution. L'évolution de l'humanité est assez longue par rapport à l'évolution d'un individu. C'est ce qui nous perd un peu, parce que nous, en 10 ans, il faut que ça bouge. On a changé. En 10 ans, on passe de l'adolescence à l'âge adulte. En 20 ans, on passe de l'âge adulte ou quasiment à l'âge presque d'être un ancien, etc. Bon, ça va très vite, nos évolutions. Mais l'évolution de l'humanité, c'est autre chose. Il faut, voilà, en un siècle, on peut mesurer les progrès qu'on a réalisés entre le Moyen-Âge ou entre il y a 300 ou 400 ans. On peut voir les progrès qui sont réalisés. Il y a 400 ans, c'était inimaginable pour un être humain de penser qu'un jour, on aurait Wikipédia, qu'on aurait accès à toutes les connaissances partout sur la planète, qu'on pourrait communiquer entre tous les continents avec des êtres humains partout sur cette planète, qu'on pourrait se voir en vidéo, qu'on pourrait aller les rencontrer en avion. Bon, tout ça, c'était impossible. Donc, on voit bien les progrès qui sont réalisés. Et les progrès humains, les progrès de sensibilité, de l'humanité est de plus en plus sensible. C'est pour ça que j'ai écrit « Ce n'est pas le mal qui se développe dans l'humanité, c'est la sensibilité au mal qui se développe. » Et donc, comme on est de plus en plus sensible au mal, on le combat de plus en plus. Et donc, il diminue de plus en plus. Et en réalité, le mal diminue. Il est évidemment que le mal de l'homme envers l'homme diminue. Mais bien sûr que le problème, c'est que comme on utilise la technologie pour faire du mal, avec des bombes, avec des choses comme ça, des avions, des trucs, et évidemment qu'au niveau général, ça peut être plus intense, plus quantitatif. Mais le mal, globalement, dans l'humanité, se réduit. C'est pas le mal. Voilà. Bon, ça fait partie d'une partie de mon travail. Alors, là, c'est la deuxième vidéo sur cette idée du rapport Gateway que la CIA a mené, les expériences qu'elle a menées et qu'elle a fait mener avec une personne qui s'appelle Monroe et qui a travaillé sur Robert Monroe sur l'effet des ondes radio, des ondes du sonore sur l'état de conscience élargi. Et donc, on n'est pas loin de la réflexion qu'on trouvait sur la mécanique universelle avec l'idée de l'extase. Alors, je continue ma petite digression à partir de la lecture. Donc, Monroe dépose le premier de plusieurs brevets sur l'hémisync pour synchronisation hémisphérique. Donc, il travaillait sur la synchronisation hémisphérique pour atteindre un état de conscience supérieure, en somme. Et évidemment, c'est utilisé également par
la CIA, c'est pas pour rien en définitive qu'elle ce n'est pas pour rien qu'elle utilise ce type d'expérience. C'est des expériences qui sont destinées à lutter contre des adversaires en réalité. Ce n'est pas des expériences qui sont motivées par la bienveillance. Donc le résultat de ces expériences ne va pas vers la bienveillance. Elle va être utilisée vers le combat. À l'époque, c'était le communisme contre l'adversaire de l'époque qui était le communisme. Donc, et alors que ça pourrait très bien aller vers un but universel, un but bienveillant, un but symbiotique. Ce n'est pas le cas. Mais c'est intéressant parce que le travail se fait malgré tout. C'est pour ça que par le bien comme par le mal, l'humanité évolue vers sa perfection. Alors, il cherche à atteindre cet état et donc la CIA publie un rapport intitulé Analyse et évaluation du processus de la passerelle, ce processus qui s'appelle Gateway. Il fournit un aperçu scientifique de la conscience humaine, des expériences extracorporelles et d'autres états d'esprit altérés. État d'esprit altéré. Alors, quand on a fait l'expérience de l'extase, on a compris que ce qui est l'état de conscience altéré, c'est l'état actuel là, dans lequel je parle, l'état de conscience ordinaire. Dans cet état de conscience ordinaire, là, nous sommes altérés en réalité. Parce que nous ne sommes pas moi, nous ne sommes pas soi. Nous sommes cette superficialité qui nous permet de vivre et de travailler, d'agir, de progresser, enfin, d'être dans le move, quoi. Mais c'est notre ego. Et c'est pas pour rien que Baudelaire écrit « Moi est un autre ». Il a bien compris ce mécanisme-là, évidemment. Et on est à côté de nos pompes en réalité. Notre vrai moi, c'est quelque chose que je ne peux toucher qu'en état d'extase. En dehors de ça, je ne le touche pas. Même si je suis dans un état de belle contemplation ordinaire, l'agitation cérébrale, le truc, fait que je ne suis pas moi, parce que j'ai conscience que je suis cet autre, donc cet ego. Jean-Marc Tonizzo, habitant à tel endroit, ayant tel âge, pesant tant, etc., ayant tel bien, telle voiture, tel machin, voilà. Cet ego qui sert, avec qui je vis, quoi, hein, tout le temps. Mais quand on a fait l'expérience de l'extase, pour l'avoir fait, on sait qu'on est véritablement soi, qu'on est véritablement en vie, qu'on est véritablement présent dans l'état d'extase uniquement. Voilà. Donc, des expériences extracorporelles et d'autres états d'esprit altérés. Donc, c'est pour dire que c'est ça, on dit altéré, c'est légitime, parce que la majorité humaine, le monde dit normal, c'est le monde de conscience altérée, de fausse conscience, d'illusion, voilà, dans lequel nous sommes. C'est celui-là qui est le plus répandu, en somme. Donc, c'est celui-là qui sert de base, quoi. Alors, 2003, la CIA approuve la déclassification du rapport Gateway. 2017, la CIA déclassifie 12 millions de pages de documents révélant des détails jusqu'à là inconnus sur le programme qui sera finalement connu sous le nom de projet Stargate.
Et là, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi nous en sommes là? C'est clair que nous allons vers la prise de conscience de l'extase, des pouvoirs de l'extase. Alors peut-être que ça sera encore utilisé par les nouveaux deux concurrents du monde. Avant, c'était l'URSS et les États-Unis. Maintenant, ça va être le côté OTAN d'un côté et le côté BRICS de l'autre. Tout le monde va se ranger d'un côté ou de l'autre. Et peut-être qu'on sera obligé de passer par ce dernier combat des chefs avant d'atteindre la perfection et que ces deux finissent par dire bon, c'est bon, on a compris que c'est stupide, qu'on est perdu au milieu de l'univers et que la meilleure chose c'est de travailler ensemble de travailler en symbiose. On arrête, on lâche les armes, on donne tout ça au chef suprême qui est l'ONU, on rend l'ONU parfaitement juste et maintenant nous on travaille à faire évoluer l'humanité vers sa perfection. Puisque le taberneau qui est posé dans les Cévennes l'a dit. Donc on va l'écouter, ce taberneau. Le taberneau, c'est l'idiot du village en ardéchois. Voilà. Et c'est mon nom de scène en réalité. Alors, on y va. Donc, le projet Stargate. Le rapport Gateway a été rédigé par le lieutenant-colonel Wayne McDowell en 1983. Wayne a été chargé par le commandant du groupe opérationnel de l'armée américaine de déterminer comment fonctionne la projection astrale et les expériences extracorporelles. Wayne s'est entouré d'une équipe de chercheurs pour produire le rapport, parmi lesquels Itzhak Bentov, un scientifique américano-israélien qui a été le pionnier du génie biomédical. Alors, l'approche scientifique. Alors, en somme, ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi il y a cette idée de décorporation, comment ils appellent ça, extracorporelle, des expériences extracorporelles. C'est là où c'est quand même, il y a quelque chose de puissant dans l'extase. Dans l'extase, j'ai compris que nous sommes au contact de ce qui nous constitue dans l'essence, c'est-à-dire les particules élémentaires qui nous constituent. Ces particules qui sont en fait, excusez-moi, je suis autiste Asperger, donc de temps en temps mon cerveau s'en va, etc. J'ai du mal à me concentrer et c'est pourquoi la façon dont je parle n'est pas limpide, pas agréable, pas claire, etc. Il y a beaucoup de redites, je ne trouve pas mes mots, enfin bref, c'est compliqué. Mais il faut que je le fasse quand même. Désolé pour vous. Dans l'état d'extase, on est au contact de ce qui constitue nos particules élémentaires. Ce qui constitue les particules élémentaires, c'est le vide cette énergie qui fait que c'est plus rien. Quand on fait exploser des atomes, quand les chercheurs, les physiciens font exploser des atomes dans les accélérateurs de particules au CERN ou ailleurs, ils finissent par voir que, alors d'abord c'est un atome, puis les noyaux partent d'un côté, puis les électrons, puis dans les électrons il y a des quarks, puis les quarks ça va finir par des bosons de Higgs ou quoi que ce soit. Bref, ils arrivent à un certain degré où l'atome il est vide. Il y a plus que, c'est que de l'énergie en réalité. Eh bien ce vide, ce côté qui est malgré tout, ce vide qui fait que on a l'apparence d'avoir un univers, un monde, ce qui constitue tout cet univers, ça constitue tout ce qui constitue l'univers. Et nous-mêmes, nous sommes constitués de cette même essence.
Et cette même essence, c'est ce qui a créé cet univers. Et ça, c'est le divin. Et donc, quand on est dans un état d'extase, on est au contact de ce qui nous constitue fondamentalement. Nous sommes divins sans le savoir. Parce que là, par exemple, dans l'état de conscience ordinaire, je ne peux pas avoir conscience que je suis divin. J'ai l'impression, je suis dans mon corps, je suis pas au contact de cette essence qui est le divin en moi. Mais dans l'état d'extase, je suis au contact de ça. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui agite mon esprit pour dire, eh bien maintenant il faut manger, il faut marcher, il faut te lever, il faut te coucher, il faut... voilà, ça gère tout ça sans que j'ai besoin d'y réfléchir quoi que ce soit. Et moi, et en fait, ça m'amène à une contemplation absolue. Mon cerveau est vide, il ne peut que contempler et recueillir ce qu'il y a de divin de tout le reste. Donc, dans cet état-là, ces particules élémentaires sont au contact des particules élémentaires qui composent toutes les choses. C'est pour ça que dans cet état d'extase, moi, quand j'ai fait cette expérience, j'aimais tout au même niveau. Mon état d'amour était absolu. J'aimais autant une graine de poussière qu'un grain de riz, que l'air qui touchait ma peau, que ma main qui touchait ma peau, ce que je voyais, qu'un son qui arrivait. Tout était... J'aimais ça, mais de façon absolue. Et d'ailleurs, quand je voyais, quand j'ai vu traverser l'image de mes enfants, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les distinguer du reste. Donc, je ne pouvais pas les aimer. Je les aimais, mais pas plus qu'une feuille morte. Donc, c'était assez bizarre comme sensation. Excusez-moi. C'était bizarre comme sensation. Pardon. Et donc, mais c'est simplement, ça voulait simplement dire que j'aimais au maximum. J'étais dans un état d'amour absolu. Parce que ce qui m'animait, c'était ce divin en moi, ces particules élémentaires. On va parler des particules élémentaires. On va dire le quartz. Sur la mécanique universelle, je parle du quartz. Maintenant, on pourrait parler du boson de Higgs, ce dont les scientifiques l'appellent la particule de Dieu. Bon, voilà. Admettons que ça soit ça. C'est ça qui est au contact de moi. Et on sait maintenant, les scientifiques savent que les particules élémentaires, deux particules à des milliards de kilomètres de distance, peuvent s'influencer mutuellement. Donc, sont en contact sur l'univers. Tout ça, l'humanité va absolument le comprendre. Tiens, il y a quelque chose qui vient de me sauter à l'oreille, c'est qu'on ne peut pas accélérer le processus de l'évolution. Et voilà pourquoi. Et même, c'est quelque chose qui est important à signaler, qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo à ce niveau-là. Parce que en tant qu'individu, on est pressé, on aimerait voir déjà la perfection, on aimerait déjà que l'humanité soit en état d'extase. Mais non, on doit continuer à chercher. Donc c'est pour ça qu'en fait que la théorie de la mécanique universelle ne sort pas tout de suite, par exemple, et qu'il lui faudra encore des décennies avant que l'humanité daigne dire, bon, ben tiens, il y avait quelqu'un qui avait déjà pensé un petit peu à ça là-bas dans ce coin, etc. Sa tombe, elle est en Auvergne, à tel endroit, vous pouvez aller vous recueillir. Donc, il faut que l'humanité cherche, qu'on comprenne exactement tout ce qui se passe, qu'on arrive à vraiment comprendre tout ça. Peut-être ça va aller très vite, hein, parce que maintenant on arrive à l'heure du calcul des ordinateurs quantiques qui vont calculer comme on ne peut même pas l'imaginer. On arrive à l'époque
l'intelligence artificielle, etc. Tout ça c'est là. Donc, ça va s'accélérer. Mais il faut qu'on comprenne tout ça. Donc, on peut pas accélérer le processus. On doit comprendre tout ce qui se passe dans notre monde. Voilà, on doit comprendre notre monde, on doit comprendre la réalité des choses, qu'est-ce que c'est que ce divin. Mais si on pense que les particules peuvent communiquer, donc on peut comprendre que si on est au contact de ces particules élémentaires en nous, on peut effectivement se décorporéiser, comme le dit cette expérience, c'est-à-dire faire des expériences de projection astrale, comment fonctionne la projection astrale et les expériences extracorporelles. C'est tout à fait logique, c'est pas idiot quoi, tout ça, c'est pas quelque chose. Et donc là, on va avoir une preuve avec cette CIA et les Russes ont fait la même chose. Ils ont cherché aussi enfin l'URSS à l'époque. Donc il y a dans ce travail-là, la science va démontrer ce que les extatiques disent depuis 3000 ans. Pardon. Donc, cette chose-là, là je viens de me rendre compte que mon nez est particulièrement rouge. Et ça, c'est pas bon signe chez les ivrognes, dans un certain sens. Bon, bref. Alors, il faut un peu rigoler quand même aussi, derrière tout ça. Alors, projection astrale et expérience extracorporelle. Eh bien, ces expériences, c'est clair qu'elles sont logiques. C'est clair que j'ai écrit une poésie il y a très longtemps, bien avant la mécanique universelle, bien avant l'art qui m'a amené à la mécanique universelle. Et sur cette poésie, j'écrivais « Vous, frères humains, qui... grands voyageurs solitaires, grands héros solitaires, affranchis de la peur, qui voyageraient à cheval sur la lumière. » Eh bien oui, on pourra faire ça, mais on pourra, je pense que se décorporéiser, faire des projections astrales, ça sera possible. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je vais me pencher sur ce truc-là. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, continuons. L'approche scientifique Wine commence par citer les différentes pistes qu'il emprunte. Le biomédical, pour comprendre les aspects physiques du processus, c'est là où c'est intéressant. Voilà, ce que j'aimerais, c'est travailler avec un groupe de chercheurs. Là, ça serait mon désir le plus intense, de travailler avec des physiciens, etc., des médecins, des psychologues qui ont été au contact d'extatiques, etc., pour faire un groupe de travail. Donc voilà, si vous vous sentez l'âme de rentrer dans un truc comme ça et que vous avez eh bien, écrivez-moi. Donc le biomédical pour comprendre les aspects physiques du processus, la mécanique quantique pour décrire la nature et le fonctionnement de la conscience humaine, la physique théorique pour expliquer la dimension spatio-temporelle et les moyens par lesquels la conscience peut la transcender, la physique classique pour traduire le phénomène des états extracorporels en langage scientifique commun et combattre l'association avec l'occultisme. Voilà. Mais même l'occultisme, il peut être associé du moment qu'il ne prend pas le pouvoir, du moment qu'il est contenu dans son domaine, tout simplement. Il apporte ses trucs, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi pas?
On peut, d'ailleurs, dans ma théorie, sur la mécanique universelle, où je prône justement, j'appelle à cette réunion de tous les chercheurs, des scientifiques, des religieux, des psychologues, des psychiatres, etc., etc., pour travailler à cet éclairement de l'humanité qui va vers son ultime perfection. Eh bien, je parle aussi des sciences parallèles, etc., etc. Pourquoi pas? Il n'y a pas de... On peut, parce que l'apparent n'est pas si... il n'explique pas tout, quoi. La méthodologie et la mécanique de la passerelle. Wine explique que le processus de la passerelle se distingue des autres techniques de modification de la conscience, à savoir l'hypnose, la méditation transcendantale et le biofeedback, car il nécessite d'atteindre un état de conscience dans lequel les schémas cérébraux des deux hémisphères sont équivalents en amplitude et en fréquence. Cet état s'appelle l'hémisync et il est impossible de l'atteindre seul. Il faut pour cela recourir aux techniques créées par Bob Monroe et son institut. Mais Bob, il se trompe parce qu'on peut l'atteindre seul, évidemment, cet état. C'est l'état d'extase. Un moine zen, un soufi, il atteint cet état-là. Et sans le besoin du matériel de fréquence vocale. C'est un appui, c'est sûr, ça sert, etc. Il n'y a aucun problème. Mais on peut y arriver. La technique HemiSync utilise un mécanisme de réponse répétée, une fréquence externe qui imite une fréquence reconnue, incite le cerveau à l'imiter et à atteindre des fréquences différentes. Pour atteindre ces niveaux artificiels, HemiSync met une fréquence unique dans l'oreille gauche et une fréquence contrastée dans l'oreille droite. Le cerveau fait ainsi l'expérience de la fréquence delta, aujourd'hui plus connue sous le nom de musique binaurale. À savoir ce que c'est ça. Tout ça, c'est des choses importantes à comprendre. Musique binaurale, B-I-N-A-U-R-A-L-E. À ce stade, une série de fréquences sont introduites à un niveau subliminal à peine audible. Lorsque l'hémisphère gauche est détendu et que le corps est dans un état de sommeil virtuel, les conditions idéales sont réunies pour favoriser des ondes cérébrales d'une amplitude toujours croissante et le sujet peut ainsi modifier sa conscience. En mettant le corps dans un état de sommeil, les cassettes audio de la passerelle réduisent la force et la fréquence des battements du cœur qui pompent le sang par l'aorte. Il en résulte une onde sinusoïdale rythmique qui amplifie 3 fois le volume sonore du cœur. Cela amplifie donc la fréquence des ondes cérébrales. Donc, le volume sonore du corps étant amplifié, le cérébral qui est en contact avec le cœur, bien entendu, s'amplifie aussi. Et donc, les ondes cérébrales sont amplifiées. La membrane qui entoure le cerveau, la dure-mère, celle que j'ai fracassée un jour en tombant sur une dalle en marbre, et le fluide qui se trouve entre cette membrane et le crâne commence par se déplacer de haut en bas entre 0,0005 et 0,01 mm. Donc on agit sur, il y a le crâne dur, en dessous il y a une membrane entre le crâne et c'est ce qui retient le cortex, enfin le crâne, l'intérieur, la matière grise, qui va se déplacer de haut en bas, comme ça, de 0,5. Donc peut-être prendre un peu du volume, on ne sait pas. Je vais arrêter là parce qu'on est déjà à 30 minutes, les amis. C'est beaucoup, n'est-ce pas ? Donc vous avez
Est-ce qu'il y a quelqu'un encore sur place là? Levez le doigt pour que je sache si je parle dans le vide 99,99% du temps. J'aimerais bien savoir. Mettez un petit plus si vous êtes arrivé là. Un commentaire, juste un plus par exemple, pour dire, bah tiens, j'ai tout entendu. Ça m'intéresse de savoir ça. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, mettez des pouces si vous pensez que c'est intéressant. Abonnez-vous, c'est gratuit. Euh, Envoyez le lien à vos amis si vous voulez. Et puis laissez des commentaires. Merci à vous.